j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau concept. Je ne sais pas s'il existe déjà, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Je vais faire des mini-vidéos très courtes concernant des œuvres que j'ai pu voir, lire ou regarder. Donc je vais d'abord vous expliquer le concept très rapidement, puis après, je vous parlerai d'une œuvre en particulier. L'idée, c'est que j'ai une liste de questions qui va être répétitive dans chaque vidéo. Vous pourrez bien sûr me dire en commentaire s'il y a des questions qui ne vous plaisent pas ou si vous voulez que je rajoute d'autres questions et je m'exécuterai en fonction de vous. Ça va notamment me permettre de vous présenter mes livres terminés parce que je n'arrive pas à me motiver à lire. Donc voilà, ça sera vraiment livre par livre, série par série, à chaque fois je présenterai qu'une seule œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces vidéos-là seront annexes de celles du jeudi à 18h, c'est-à-dire qu'elles pourront sortir le dimanche à 18h, le lundi à 18h, le mercredi à 18h et tous les autres jours de la semaine à 18h, mais aussi le jeudi à 18h si ça me chante. Donc voilà, du coup je vais vous mettre directement dans l'action pour vous parler de La Casa de Papel. La saison 4 est dernièrement sortie, je l'ai évidemment regardée, mais je vais vous parler de mon rendu sur toutes les saisons. Je vais commencer par lire le résumé de l'épisode 1, pour ceux qui ne connaîtraient pas. El Professor recrute une jeune braqueuse et 7 autres criminels en vue d'un cambriolage grandiose ciblant la maison royale de la monnaie d'Espagne. Donc pourquoi j'ai regardé cette série? En fait, c'est tout simplement le mood qu'il y avait autour d'elle. J'ai vraiment regardé parce que tout le monde regardait. Il y a beaucoup de séries que je regarde comme ça, donc voilà, c'est vraiment ok, il y a un afflux sur ça, elle est sur Netflix, tout le monde la regarde, tout le monde n'en dit que du bien, donc je regarde. Et elle m'a énormément plu. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est déjà le fait que ça parle espagnol. Les personnages ont tous un rôle et une personnalité différente, ce que j'aime beaucoup. Et vraiment le concept même du braquage, ils nous mettent en haleine tout le temps, on sait pas comment ça va se finir, on sait pas comment ça va se continuer. C'est vraiment, à chaque fois c'est incroyable, je trouve ça fou, comment ils nous mettent... Oh, qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça dingue, le suspense qu'il y a autour. Et voilà, ce que j'ai un peu moins aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé dans La Casa de Papel? Ce que j'ai moins aimé dans La Casa de Papel, c'est que il y en ait pas assez. Moi je veux vraiment plus de saisons et en fait je voulais plus d'épisodes par saison. Je pense que c'est ça le souci que j'ai avec ça. Après je pense que le format n'est pas mauvais non plus, hein. Ça reste un très bon format, 10 épisodes. Contrairement à tout le monde, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'ils aient continué l'aventure en braquant autre chose, surtout qu'ils l'ont quand même super bien amené. Et l'autre chose que j'ai un peu moins aimé, c'est que forcément je découvre la fin des séries avant la fin. Et du coup il y a beaucoup de choses dont je savais. Et je me disais, bah oui, en fait, je suis au courant. Mais après, ça, c'est souvent un problème que j'ai personnellement. Mais c'est vraiment très modéré comme situation. Et je vais en reparler après, mais il y a un personnage que je hais profondément et j'aurais bien aimé qu'ils le mettent pas. Donc, on va tout de suite faire le lien. Mon personnage détesté, Arturito. Mais vraiment, mais je ne comprends pas ce mec. Il me saoule, il m'insupporte. Dans la dernière saison, il m'a encore plus insupporté. Qu'est-ce que tu fous là? Ok? C'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu fous là? Je pense que tout le monde partage mon avis. Tout le monde est Arturito. Même Grandias, je le préfère encore. Mais Arturito, mais il me tue. Bon après je sais ce qu'il apporte à la série, c'est important d'avoir un personnage qu'on aime moins, que voilà, mais... Oh, il est insupportable. Dès qu'il parle, j'ai fait non, stop, j'arrête. Je me bouche les oreilles, je ne veux plus écouter sa voix, je ne veux plus le voir, il m'insupporte. Et ensuite, donc mon personnage préféré... Attendez, faut que je réfléchisse. Mon personnage préféré... Ah, je sais pas. Alors mon personnage préféré... Ah, je vais faire deux catégories. Mon personnage préféré en tant que personne et être, c'est Nairobi, évidemment. C'est une queen. Elle a de la prestance, elle a de l'autorité, elle est gentille. Vraiment, c'est un amour. Et après, en termes de physique, j'aime beaucoup Tokyo. Est-ce que je dis ça parce qu'elle me ressemble? Un petit peu. Mais c'est vrai que Tokyo, je la trouve vraiment très féminine, très belle. Je ne comprends pas comment elle fait pour avoir du vernis alors qu'elle fait un braquage, mais ça, c'est une autre histoire. Elle a une manicure exemplaire. Donc voilà, vraiment, en termes de personne, je dirais Nairobi, et en termes de seulement physique et dans les valeurs féminines, Tokyo. Mais voilà, j'arrive pas à me départager entre les deux, au secours, pourquoi je fais ça? En résumé, pourquoi regarder cette série? Tout d'abord, elle est en espagnol, donc pour améliorer son espagnol, il n'y a pas mieux. Les personnages sont assez fous, les relations entre les personnages sont pas mal non plus. On voit vraiment une évolution au fur et à mesure parce qu'on a vraiment des flashbacks, des nouveaux... Voilà, vraiment, le jeu d'acteur est quand même très bien. L'histoire est vraiment très... Vraiment, c'est quelque chose que je trouve fou. Rien que pour ça, ça devrait être regardé parce que c'est vraiment un mécanisme extraordinaire. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de La Casa de Papel? Dites-moi tout en commentaire. Si vous aimez ce concept, dites-le moi aussi en commentaire. Si vous voulez d'autres questions ou retirer des questions, dites-le moi en commentaire également. Ça fait beaucoup de choses à écrire en commentaire, mais j'ai besoin de votre avis pour savoir si ça vous plaît, vous. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, abonnez-vous. Bisous les petits pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner.